J'ai eu mon permis de conduire. Waouh. C'est énorme. J'ai même pas, j'ai pas les mots. Je suis libre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de prendre un maximum de plaisir. Alors non, il y aura pas de sexe dans cette vidéo. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous divertir. On va tous ensemble passer un très bon moment. Vous pouvez réagir dans les commentaires. On interagit ensemble et c'est super bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Bon, en soi, tu sais très bien de quoi on va parler parce que t'as vu le titre. Je vais vous raconter la folle histoire de mon permis de conduire. Parce que oui, j'ai eu mon permis. Oui, merci. Ah, n'hésitez pas à me féliciter dans les commentaires hein. Vous mettez bravo team, félicitations, t'es beaucoup trop fort. Voilà, j'ai eu mon permis, il faut savoir que je l'ai raté 2 fois avant. Je l'ai passé 3 fois. Ouais, t'as vu, je compte bien hein. C'est parce que j'étais en S. Enfin, je crois. Hey, salut public. Mais alors que s'est-il passé durant ces 3 examens de permis de conduire? Pourquoi je l'ai raté 2 fois et pourquoi je l'ai eu? Eh bien vous allez tout savoir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est parti. Ouais. Bon, déjà pour les plus jeunes qui regardent et qui sont pas au courant de comment se déroule le permis de conduire, avant de passer ton examen tu dois passer quelque chose de très chiant qui s'appelle le code de la route. Et une fois que t'as ce code de la route, tu dois faire des heures de conduite, minimum 20 heures. Mais il me semble que tu peux commencer tes heures de conduite avant d'avoir ton code. Bon, moi je l'ai pas fait. Il y a aussi ce qu'on appelle la conduite accompagnée où t'apprends à conduire pendant minimum 1 an avec tes parents. Enfin bref, je vais pas t'apprendre tout ça parce que je ne suis pas payé par l'éducation nationale, mais sinon ça aurait été avec plaisir. Bon, intéressons-nous à Timothée. Timothée, c'est moi. Ah, arrête de rire. J'ai le droit de m'appeler oh, hein? C'est quoi ces gens qui jugent là? Timothée a passé son code de la route et l'a eu en 5 mois à peu près. Vous pouvez l'avoir beaucoup plus tôt si vous y allez à fond. En l'occurrence, moi je vous rappelle que je suis un branleur. Donc faut pas trop abuser non plus. Yes, j'ai passé mon code de la route au bout de 5 mois et je l'ai eu du premier coup. Vraiment, j'étais très content. Faut savoir que le minimum de fautes que tu peux faire au code, en France en tout cas, c'est 5 fautes. Si tu fais 6 fautes, tu l'as pas. Mais bon, en l'occurrence, moi, j'ai fait 5 fautes. Ouais, j'ai eu chaud à mon cul. Hein. C'était ça de pas l'avoir. Mais bon, je l'ai eu de la première fois, c'est le principal. Honnêtement, j'étais bien. Timothée était très content. Ouais, j'ai mon code, super, je vous baisse tous. Une fois que Timothée a eu son code de la route, il a passé ses heures de conduite. Ces heures de conduite qui se sont déroulées dans l'ensemble plutôt très bien. Vraiment très cool hein, je sais conduire. Moi j'ai juste dû faire 2 ou 3 petits accidents mortels. Et franchement ça allait, à chaque fois c'était des morts légers qu'il y avait. Donc, tu vois c'était pas trop grave. J'ai tué 2 moniteurs et demi. Mais bon dans l'ensemble après tout s'est bien passé. Timothée a donc fait ses 25 heures de conduite et est jugé prêt pour passer son examen. Et pourquoi je fais ce bruit quand je parle? Je dirais des couilles qui claquent contre un cul. Pardon. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? On bloque une date de permis de conduire pour Timothée. Et ce sera le jeudi 29 novembre à 14h. Bon, du coup, moi j'ai accepté, normal. Je me suis dit, oh, c'est un jeudi, 14h, il y aura personne sur les routes. Attendons donc ce jour-là. Plus les jours passent, plus on se rapproche du 29 novembre. Et plus le stress commence à monter. J'avais jamais passé mon permis, je savais pas comment ça se passait. Ce qui en soi est normal. Tu verras que toi aussi tu vas stresser. Donc je révise un peu le code de la route. Non, je déconne. Non, j'y vais au talent. Enfin, au talent. Donc arrive ce fameux jeudi après-midi. Donc je me pointe au lieu de rendez-vous avec ma carte d'identité. Je chie avant d'y aller parce que je te rappelle que t'es ultra stressé. Mais tout va bien. De toute façon, moi j'arrive à gérer mon stress généralement. Je suis un mec très calme. Même si on dirait pas comme ça. Putain, je suis trop calme. J'arrive sur ce fameux point de rendez-vous. Et donc forcément, il y avait d'autres auto-écoles avec d'autres jeunes qui allaient passer leur permis en même temps. Donc on était tous sur le parking. Et donc forcément, ouais, c'est Tim, youtubeur, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, je suis discret là quand je le regarde. Mais tu penses qu'il me voit là? Je suis qu'à 5 mètres de lui, il peut pas m'entendre non plus. Ouais. Bon, non, j'ai des problèmes d'oreille, je vois pas. Non, alors du coup, il y a plusieurs jeunes sur le parking. Moi, j'attendais mon examinateur avec mon auto-école. Du coup, on l'attend et au bout d'un moment, bah il arrive. Du coup, là, je me suis permis de le juger. Hein. J'ai regardé sa tête comme ça et je me suis vraiment dit, ouais, c'est. Oh, il a l'air un peu froid. Hein. J'espère qu'il va pas être trop con avec moi, pas trop méchant. Enfin, on va bien voir. Hein. Au final, ce monsieur était très gentil. Il m'a pas donné mon permis, mais il était gentil. Donc faites pas comme moi. Hein. Jugez pas comme ça, c'est pas bien. Je monte dans cette voiture, je présente ma carte d'identité. Il m'explique comment va se passer cette épreuve. Alors nous allons faire un parcours prédéfini. Vous allez prendre les directions que je vais vous indiquer. Ensuite, il y aura 5 minutes de conduite autonome. Vous devrez donc suivre une direction et on procédera ensuite par une manœuvre. Je vous demanderai de vous garer quelque part et je vous poserai 2 questions. Vraiment un plaisir. On y va quand vous voulez. Ok. Donc là, c'est parti. Hein. Je me lance. Timothée part. Avant de partir, je dis bien la phrase qui te fait passer pour un con. Tout le monde est bien attaché? Ok, bah c'est cool alors. Ouais, t'es obligé de la dire, sinon tu perds des points. Donc je quitte ce fameux parking. Il dit vous prendrez à droite, encore à droite. Tout s'est très bien passé durant 1 minute 30. Voilà. Au bout d'1 minute 30 de parcours, Timothée arrive dans un endroit très étroit en pleine ville avec un tout petit carrefour. Je parle pas du magasin, je parle vraiment de ces tout petits ronds-points qui sont ma foi très casse-couilles. Donc moi je m'engage. Il y avait 3 sorties, 2 à côté et 1 en face. Et moi j'allais en face. Sauf qu'en face, juste après le carrefour, il y a un passage piéton. Ouais, Timothée, on lui dit en face, il va en face. Je contrôle mon angle mort à gauche. J'ai fait comme ça, j'ai fait. Là je me dis aucune voiture, je m'engage, je vais tout droit. Et j'avais bien vu le passage piéton. Mais sauf que quand je sors à cette sortie, il y a une voiture qui elle arrive sur le carrefour dans mon sens inverse. Et pile le moment où la voiture passe au niveau du passage piéton, il y a un piéton qui s'engage vraiment direct derrière la voiture. Il attend même pas que la voiture passe, il s'engage vraiment direct. Et le problème c'est quoi? C'est que cette voiture était très haute. Donc en l'occurrence cette voiture cachait le piéton qui s'était engagé. Donc Timothée arrive au niveau du passage piéton et ne s'arrête pas parce qu'il y a rien sur le passage piéton vu qu'une voiture me cache la vue. Mais une fois que j'arrive sur le passage piéton, je ralentis un peu, je tourne ma tête à gauche et que vois-je? Un magnifique piéton engagé
engagé sur le passage piéton, au milieu du passage piéton. Parce que moi j'étais déjà sur le passage piéton. Donc j'ai regardé ce piéton ne m'a pas regardé. J'ai vu que j'étais sur le passage piéton. J'ai vu que le piéton traversait le passage piéton. Je me suis dit merde. J'ai donc ralenti, mais c'était trop tard. Et donc j'ai continué ma route en me disant c'est pas très bon ça. Quand soudain l'inspecteur fait un petit commentaire qui était ouais, fallait anticiper un peu plus tôt le piéton. Ouais, les inspecteurs parlent vraiment comme ça. Ils te font des petits commentaires qui te foutent les boules. Du coup, moi je me suis dit ah merde, je crois que c'est grave ce que je viens de faire. Au bout d'1 minute 30 de parcours, hein. L'épreuve dure 15-20 minutes. Bon, j'ai donc continué l'épreuve et tout le reste de l'épreuve s'est vraiment très bien passé. Donc bah j'avais un petit espoir, mais pas trop. Je me suis dit je vais attendre les résultats. Résultats 2 jours après, insuffisant. Mais j'avais 24 points. Il faut 20 points pour avoir son permis. Sauf si t'as une erreur éliminatoire. J'ai eu une erreur éliminatoire. Yes! La cause, refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Ça marche. Bon, à ce moment-là, j'avais le seum, hein, j'ai eu déprimé pendant une semaine. Ce qui est marrant, c'est que le lendemain de mon épreuve, mon moniteur a revu cet inspecteur. Et l'inspecteur lui a dit ah, c'est dommage, j'avais un bon potentiel de conduite. Il a tout très bien fait, mais si on laisse pas traverser un piéton, c'est 6 points maintenant. Je suis obligé de mettre une croix éliminatoire. Et s'il n'y avait pas eu cette règle, il aurait eu son permis. Ah! Et ensuite, il rajoute et en fait, t'aurais pu me dire que je passais le permis à une star. Une star? Du coup, je me suis dit, mais comment il sait que je suis une grosse resta, quoi? Bah, c'était les fameux élèves qui étaient sur le parking en même temps que moi qui lui en balance, voilà, que je faisais des vidéos, que j'étais connu sur la toile. Donc voilà, un plaisir, hein. Les inspecteurs n'hésitaient pas à donner le permis aux restas, voilà. Passons maintenant à ma deuxième épreuve de permis de conduire qui avait lieu 15 jours après, c'est-à-dire le 13 décembre. Et j'ai eu beaucoup de chance de le passer 15 jours après. Il y en a qui attendent 2 mois pour avoir une nouvelle date. Donc je repasse ce permis encore un jeudi, un 13 décembre à 8h45. Bon, déjà je me suis dit, oh putain, c'est un 13, ça porte malheur ou bonheur ça. Et en plus 8h45, dis donc, il y aura trop de monde sur les routes. Mais au calme, je me dirige vers cet examen de permis. Donc là pareil, je découvre l'inspecteur, c'était pas le même. Il m'explique pareil avec une voix toute douce. Vous allez devoir suivre une direction que je vais vous imposer, et puis vous aurez 5 minutes de conduite autonome. Ensuite, on fera une manœuvre. Ouais, bah, c'est bon, je connais, hein, j'ai déjà passé une fois, hein. C'est chiant là. Du coup, je pars de ce fameux parking. C'était le même endroit que la première fois. Et là, attention, Timothée bat le record de la première fois. Tout se passe bien durant les 45 premières secondes. Au bout de 45 secondes, un enfant se met à traverser la route. Et là, moi, je l'avais pas vu parce qu'il était quand même petit en taille. Donc j'avance. L'enfant traverse. Et là, j'écrase l'enfant. Là, l'enfant meurt vraiment sous mes yeux. J'ai donc tué un enfant le jour de mon examen de permis de conduire. Là, après, on a été chez les flics. J'ai été 5 jours en garde à vue. C'était un bordel. Ouais, non, c'est pas ça la vraie histoire. Au bout de 45 secondes, Timothée est un peu stressé la deuxième fois parce que tu te dis, j'ai déjà raté mon permis une fois. Si je le rate une deuxième fois, c'est chaud. Donc là, bah, j'arrive à un carrefour encore une fois. Non, toujours pas le magasin. Hein, le petit truc de merde là. Et comme un con, il me dit d'aller tout droit. Et moi, je mets mon clignotant à droite. C'était un carrefour à 4 sorties, 2 sur le côté et 2 face à face. Donc comme un idiot, moi, je mets mon clignotant à droite alors que j'allais tout droit. Sauf qu'à la sortie de droite, il y avait une voiture qui arrivait. Donc la voiture a vu mon clignotant droit. Elle pensait que j'allais tourner à droite. Elle s'est donc engagée. Mais Timothée aussi s'est engagé. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, j'allais percuter cette voiture. Et du coup, tu veux quoi toi? L'inspecteur, pris de panique, s'est dit mon Dieu, mais nous allons rentrer dans la voiture. Donc l'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait? Et bah il freine avec ses pédales à lui. Parce que l'inspecteur, ils ont des pédales au siège passager. Donc l'inspecteur freine. Et qu'est-ce qui se passe quand l'inspecteur touche une pédale? Et bah c'est éliminatoire. Donc bah Timothée, ton permis, je suis désolé, mais dans le cul. L'inspecteur freine et me dit ah bah oui, bah communication, hein, j'ai mis à droite alors que vous allez tout droit, fallait mettre le clignotant après. Donc je me suis dit yes, je viens de baiser mon permis de conduire en 45 secondes, un max de plaisir. Je peux vous dire que le reste de l'épreuve, je n'ai pas parlé, j'étais énervé, j'avais trop le seum. L'inspecteur me parlait, je ne répondais pas, j'avais envie de sortir de la voiture, mais c'était pas fini, il restait 15-20 minutes d'épreuve. Donc là on continue le chemin, on fait exactement le même parcours que la première fois. Tellement j'en avais marre, et bah je fais un excès de vitesse, voilà, j'étais à 80 km/h. 200 mètres avant, il me dit on prendra à droite, sauf que je suis à 80 km/h. 200 mètres, tu les fais très rapidement. Forcément, moi je descends ma vitesse, mais je pouvais pas ralentir, je pouvais pas freiner d'un coup, il y avait des gens derrière. Donc là on arrive à la sortie que je devais prendre, j'étais à 70 et là il me fait faudrait peut-être penser à ralentir là, non? Et moi je vous rappelle que je parlais pas, j'ai fait comme ça. Mais du coup j'avais plus le temps de ralentir ni de rétrograder. Donc au final bah j'ai tourné à droite en 3ème, le rapport de vitesse, hein, pas la classe, en 3ème et à 65 km/h. Ce qui en soi est très très grave, ouais, surtout le jour de ton permis. Vas-y, ça m'avait saoulé aussi là, c'est chiant. Donc voilà, je tourne très vite et je vois l'inspecteur qui me regarde toujours et je le voyais comme ça de côté. J'hallucine quoi. Donc là il a continué à faire plein de petites réflexions parce que oui, ils font plein de réflexions, des petits trucs qui t'énervent de ouf. Il me fait me garer, je fais un créneau, je repars de cette place, mais j'oublie le frein à main. Ouais, montez pas avec moi en voiture, hein. Non mais ça arrive. J'oublie le frein à main, mais la voiture est bip. Du coup bah je pars avec le frein à main, mais je le desserre. Et là il fait oui, en desserrant le frein à main, c'est beaucoup mieux. Ouais, arrête de parler, j'ai le seum déjà. Donc après on continue, on finit l'examen. Il commençait à pleuvoir, mais je vérifiais les priorités à droite, donc j'ai pas vu les gouttes sur mon capot. Donc là il me fait encore un petit commentaire. Vous pouvez peut-être penser à activer les essuie-glaces là, non? Mais arrête de faire des commentaires, c'est chiant. Et au final je finis cet examen et je savais que je l'avais pas. Je vous montre ma réaction tout de suite lorsque j'ai appris les résultats. Autant vous dire que j'avais le seum. Ça c'était le 13 décembre. Mon auto-école m'annonce que la prochaine fois que je devrais passer mon permis, et bah c'est dans longtemps parce qu'il n'y a pas de place avant. Il m'annonce le 30 janvier.
Eh mais tu me casses les couilles toi. Putain de merde. Il m'annonce pas avant le 30 janvier, ce qui faisait 1 mois et demi à encore attendre. J'en pouvais plus. Les jours passent, je fête les fêtes et là on arrive en janvier. Et le truc c'est que mon moniteur m'avait dit si j'ai une place avant le 30 janvier, je penserai à toi. Il a pensé à moi. Merci beaucoup si tu vois cette vidéo. Le 7 janvier, je reçois un appel. C'était mon moniteur. Il me dit j'ai une place pour le permis pour toi dans 3 jours. Du coup, bah moi direct, je suis chaud. Je dis oui. Donc je repasse mon permis le 10 janvier. Et arrivé le 10 janvier, j'en pouvais plus. J'étais là, putain, merde. Encore cette épreuve à la con. J'avais de très mauvais souvenirs de l'épreuve du permis. Je vous jure que c'est terrorisant quand tu l'as pas. Je fais des cauchemars et tout. Hein. Et j'en pouvais plus. Je me dis je vais encore le rater. Je vais jamais l'avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ouais, ma chambre elle est hantée ou quoi? C'est vraiment terrorisant quand tu l'as pas. Donc le 10 janvier arrive, j'étais méga stressé. C'était encore un jeudi, mais cette fois-ci à 9h30. J'arrive à l'examen, je sais exactement comment ça se passe. C'était devenu une routine pour moi de passer mon permis. Je sais tout par cœur. Je m'installe avec l'inspecteur, il commence à m'expliquer tout ce qui va se passer. Je fais genre le mec qui sait pas à base de ok, très bien. Ok, ça marche. Bah non, j'ai pas de questions, ça me paraît clair. Alors que je savais totalement comment ça se passait. C'est la 3e fois que je le passais, frère. Je sais ce qu'on va faire. Et là, surprise, tout se déroule bien. Il y avait personne en centre-ville. C'était très fluide. Et je me disais, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il se passe rien là? Je me disais, elle va arriver quand l'erreur éliminatoire? Donc là, tout se passe très bien. Je refais exactement le même parcours que les 2 premières fois. Donc je me dis que si je l'ai pas, c'est vraiment que je suis une grosse merde. Et là, arrivé le moment où on se gare, je me gare en marche avant. Et là, il me pose des questions. Il nous pose 2 questions par rapport au véhicule et au premier secours. Donc il me pose une première question. Veuillez situer le limiteur de vitesse. Je lui montre où est le limiteur de vitesse. À quoi sert-il? À limiter la vitesse pour pas la dépasser. Il me dit ok. Et là, question premier secours. Quels sont les numéros d'urgence à appeler en cas de secours? Là, je me dis au calme, beaucoup trop facile. Donc je lui réponds le 15, le 18 et le 112. Et là, il me fait oui, mais les 3 c'est quoi? Ah bah le 15 c'est le SAMU, le 18 c'est les sapeurs-pompiers et le 112 c'est les... Et là je réfléchis, je ne savais pas ce que c'était le 112. Ça me paraissait évident mais en fait j'avais oublié. Du coup je dis 112 c'est les urgences. Mais comment ça les urgences? Les urgences quoi? Je sais pas les... Et là comme un idiot je sors la phrase. C'est pas le numéro spécialisé pour les sourds et pour les malentendants numéro de téléphone. L'inspecteur me regarde comme ça. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Et là je fais ok non c'est pas le truc pour les sourds. Bah non forcément, les sourds ils entendent pas. Du coup je savais pas du tout, j'ai dit je sais pas, c'est les urgences locales, locales, la localité. Ouais. Et là je repars en me disant que je suis idiot d'avoir répondu ça. Je continue mon chemin, tout se passe très bien, je prends la voie express. Et arrivé sur la voie express, je tombe derrière un camion qui roulait très lentement. J'étais à 100 km/h, lui il était à 85 km/h. Et là je peux te dire que la distance de sécurité elle était pas du tout appliquée. J'étais très proche du camion. Et là l'inspecteur m'a dit vous êtes beaucoup trop proche du camion monsieur, ralentissez. Il me l'a dit de ce ton. Ah là je me suis chié dessus. J'ai fait oui. Et dans ma tête c'était putain comment il a parlé là, c'est mort, je vais pas l'avoir. En même temps je suis con, je suis méga près du camion là. Donc au final je ralentis, je sors de l'autoroute et tout le reste se passe nickel. Et je me dis alléluia. Mais pas trop parce qu'il y a eu cette distance de sécurité. Et il y a une petite croix éliminatoire dans la catégorie distance de sécurité. Du coup je me suis dit aïe, ça sent la croix éliminatoire pour une 3e fois. De toute façon je suis habitué donc ça me fera rien. Et là 2 jours après je reçois les résultats et je vois marqué favorable. Ce qui veut dire que j'ai mon permis de conduire. Et je l'ai eu avec pile poil 20 points. Et j'ai encore eu chaud à mon cul. Mais vu que tout le reste s'est bien passé je l'ai eu et c'est le principal. J'étais beaucoup trop heureux. Et donc voilà, maintenant vous connaissez la folle histoire de mon permis de conduire. Franchement, bon courage à toutes les personnes qui vont passer leur permis. Je vous avoue que c'est pas facile, mais faut jamais perdre espoir. Faut y aller à fond. Moi-même, j'entendais des gens dire ça et je me disais, mais non, mais ça marche pas sur moi. Au final, j'ai persisté et je l'ai eu à la fin. Donc franchement, bon courage. Je sais que c'est super stressant. Moi, j'en ai beaucoup chié. J'étais vraiment pas bien à cause de ça. Du coup, franchement, allez-y. Et si vous êtes pas trop stressé, normalement, ça va tout seul. N'hésitez pas à me partager vos expériences de permis de conduire dans les commentaires. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et donc voilà, vraiment, je vous soutiens. Même si vous le ratez plein de fois, continuez un max. Vous verrez, vous l'aurez ce putain de permis. Maintenant, je vous dis merci à tous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je pense que cette vidéo va être longue. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, c'était Team. Ciao. Tell me I'm a do 音乐节